Bonjour les humains, 16 juillet 2025, dans la playlist Jésus l'enquête de Jean Stone, épisode numéro 68. Concernant des informations à savoir sur Jean Stone, allez voir l'épisode numéro 30. Alors comme d'habitude, je mettrai cette vidéo, je mettrai la playlist euh, Jésus l'enquête en description de cette vidéo. Hein. Et avec ce que je vais lire ici, enfin j'aurais dû le dire depuis longtemps, hein, il faudrait que chaque fois qu'on dit le mot chrétien que ce soit dans cet ouvrage-là ou un autre, hein, il faudrait spécifier le courant chrétien, catholique, protestant, orthodoxe, et puis aussi dans les courants même, donc pentecôtiste, baptiste, mormon, tout ce qu'on veut, témoin de Jéhovah, etc. Parce que ça prête à confusion pour ceux qui ne sont pas au fait de tout ça, parce que il y a une grande différence, hein. Notamment, comment dire, quand on parle à un musulman, quand on dit le mot chrétien, il voit systématiquement des gens qui prient devant des statues. Alors que c'est... Bref, alors que dans les courants chrétiens, il y en a plein qui sont en désaccord les uns avec les autres. Bon, bref, c'est parti. Je l'ai dit concernant des informations à savoir sur Jean Stone, il faut aller voir l'épisode numéro 30. C'est important, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. C'est important à savoir. Épisode numéro 30. Avant de terminer, prenons un troisième témoignage auprès d'un autre penseur atypique, Valentin Tomberg, qui a publié anonymement un gros ouvrage intitulé Méditation sur les 22 arcanes majeures du tarot. Alors, la notation, c'est anonyme, oui, anonymement, on vient de le dire, malgré que maintenant on connaît son nom, c'est Valentin Tomberg. Méditation sur les 22 arcanes majeures du tarot, aux éditions Aubier, 1985. Alors c'est un ouvrage qui ne parle pas de tarot, même s'il en utilise les symboles, mais d'ésotérisme chrétien. Ben voilà, encore un bel exemple de syncrétisme. Hein. Donc faire un jeu de tarot, même avec des images chrétiennes, eh bien on est en pleine contradiction avec Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10 dans la Bible. Un tel texte pourrait être repoussé avec dédain par tous les membres du canal historique, s'il n'était pas préfacé par le cardinal Hans Urs von Balthasar, considéré comme l'un des grands théologiens chrétiens du XXe siècle et fait cardinal par Jean-Paul II. Donc catholique. On dit un grand théologien chrétien, voilà, c'est spécifiquement catholique. Et ça prend tout son sens. Au détour d'une page, il affirme « Il y a une communauté des hermétistes connus et inconnus, mais dont la majorité des membres est anonyme. Seule une petite partie de la communauté se connaît et se rencontre face à face dans le monde des sens. » Dans le monde des sens. Quel sens? Une autre partie, encore moins nombreuse, se compose de ceux qui se connaissent et qui se rencontrent face à face dans la vision. Ça, il y a encore une annotation, un petit 2, ça se trouve dans la page, enfin, à la page 476 ou 476, je présume, du dit ouvrage précédent, hein, donc méditation sur les 22 arcanes majeures du tarot. Oui, ben ouais, on est en plein ésotérisme. Hein, bon. En prenant toujours au sérieux la phrase du Christ établissant bien un double héritage entre deux traditions, celle de Pierre et celle du disciple bien-aimé, dont il précise que celle de Pierre ne doit pas empiéter sur la liberté de l'autre, que t'importe, toi, suis-moi. Donc là, il cite la fin de l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés à cette idée extraordinaire. La tradition à laquelle le disciple bien-aimé a eu accès a toujours existé. La tradition chrétienne ne l'ignore pas. D'ailleurs, elle parle de logos spermatikos. Alors encore une annotation, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent creuser plus loin, voir entre autres Saint Justin sur ce thème, c'est-à-dire de germe du Verbe porté par l'Esprit Saint à toutes les traditions, bien avant que Dieu se révèle à Moïse ou que Jésus s'incarne en Palestine, affirmant ainsi l'universalité du don fait par Dieu à l'humanité.
Mais oui, mais quand on reçoit l'Esprit Saint, on se rend compte des aberrations des religions. Puisque quand on a l'Esprit Saint et qu'on voit qu'on ne peut pas prier une autre personne que Dieu, directement, on fuit les églises où il y a des statues, où on voit des gens prier des statues ou d'autres personnes que Dieu, et on se dépêche, quand c'est possible, quand on a accès, d'informer le curé. Ce que moi j'ai fait, pas dans une église, mais j'ai été sonné à sa porte. Ah, j'étais jeune, c'était en 86. Et je m'en souviens, il m'a dit, face à face, moi je lui dis, mais vous connaissez la Bible, vous enseignez des gens, etc. J'étais un gamin de 16 ans. Hein. Il dit oui, mais je dis alors ce qui est écrit dans les 2 premiers commandements, et vous allez voir sa réponse. Hein. Ça trompe les gens, ça mène les gens vers des erreurs. Et il m'a dit les yeux dans les yeux, oui, oui, je sais, et l'air de dire, mais que puis-je y faire? Donc, apparemment, il était tenu. Il était tenu. C'est l'impression que j'ai eue. C'est qu'il était, qu'il ne pouvait pas faire autrement, sous peine de je ne sais pas quoi. Donc, il était tenu par sa hiérarchie. C'est le ressenti que j'avais. Et, et c'est dans tous les courants parce que euh, il y a euh, comment il y a des pasteurs protestants, notamment en Afrique, mais pas que. Il y a des témoignages, c'est sur la chaîne Will Gospel The Lou, le policier de l'évangile, où il y a un pasteur qui se plaint, oui, on m'a menacé, on a menacé ma famille que si je ne rentrais pas en franc-maçonnerie, je ne pourrais pas être pasteur, et puis ben, on sentait qu'il y avait quelque chose de plus grave derrière. Bon, bref. Enfin, Karl von Eckartshausen, l'auteur inconnu des 7 instructions aux frères en Saint-Jean, Valentin Tomberg et bien d'autres confirment cela. Par l'action de ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint, Dieu, s'il existe, n'aurait jamais laissé ses créatures orphelines, il aurait toujours donné des moyens à ceux qui veulent vraiment chercher de trouver une voie vers cette nouvelle naissance dont parlait Jésus à Nicodème. Mais pour lui, c'est toujours un mystère, à Jean Stone, je ne comprends pas. Mais toutes ces références à des élus, des hermétistes, des initiés, cela est-il acceptable alors que la religion chrétienne se veut universelle et veut apporter le salut à tous, quel que soit votre niveau, votre sexe ou votre race, comme le dit très bien saint Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ça se trouve dans Galates chapitre 3, verset 28. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, oui, mais ce qu'il dit de nouveau, euh, cela est-il acceptable alors que la religion chrétienne se veut universelle? Non, la religion catholique. Parce que il oublie les versets où le Christ dit, n'oubliez pas, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. Les gens ont pour ennemis des membres de leur famille, de leur maison, l'affaire, le père contre le fils, la fille contre la belle-mère, etc. Voilà, quand on est né de nouveau, on voit clair par rapport à ça et on quitte toute religion, toute, peu importe le courant. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Chapitre 17, Jésus et l'ésotérisme. Presque 10 minutes, bon, ouais, on va commencer, on va finir cette page-là. Jésus et l'ésotérisme. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça se trouve dans Jean chapitre 16, verset 12. Un petit coup de café. On oppose généralement le christianisme et son universalité aux religions à mystère en se basant sur des phrases comme « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus ». Ça se trouve dans Luc chapitre 12, verset 2. Mais ce serait oublier que le dévoilement dont parle cette phrase est destiné à se produire dans le monde divin, là où plus rien ne sera caché, et certainement pas dans le monde d'aujourd'hui.
Cette phrase fait écho à celle de saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Pour comprendre pourquoi le christianisme fut aussi pendant des siècles une religion à mystère, rendons-nous dans une de ces vieilles églises roumaines, situées dans le nord du pays, dont certaines abordent encore de magnifiques fresques murales. Ces églises sont en forme de 8. Le premier cercle du 8 est celui où se tenaient les catéchumènes, ceux qui étaient en route vers le baptême et qui constituaient, aux époques reculées où une seule partie de la population était chrétienne, une proportion importante des fidèles. Alors deux choses ici, en forme de 8, bizarre, donc le signe de l'infini, quand il est couché. Par contre, une fois que ce 8 est debout, c'est le signe du Christ, puisque c'est le vrai 8, debout. Alors, puisque ces églises sont en forme de 8, on ne peut pas savoir si elles sont, peut-être en regardant un plan, je ne sais pas. Bon, c'est certainement pas en forme de 8 du sol vers le ciel. Hein. C'est certainement couché, mais on ne sait pas si c'est de manière perpendiculaire à l'autel ou de manière parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, couché ou debout. Mais bon. Et concernant ce fait-là, donc le signe de l'infini, donc c'est le signe du New Age. Hein. Donc c'est le 8 couché, alors que le Christ c'est le 8 debout. Allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. La seconde chose, c'est les catéchumènes, ceux qui étaient en route vers le baptême. Donc il y a de nouveau tout un cérémonial, une préparation pendant je ne sais combien de temps. Donc je suppose que catéchumène, je suis désolé, j'ai pas mon dictionnaire ici, mais peut-être que vous connaissez le terme. Ce doit être catéchumène, ce doit être des gens qui apprennent le catéchisme, ça me paraît logique. Et donc ils sont en route pour le baptême, donc une préparation, etc. Ce n'est encore une fois pas comme ça que c'est expliqué dans la Bible. Encore une fois de plus. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas à... Bon sang, bref. Allez voir ma playlist, le baptême égale l'immersion. Aux époques rulées, Puis il y a un mur avec une petite porte qui restait ouverte et par laquelle il pouvait deviner la deuxième partie de l'église, le deuxième cercle, pardon. Ah, donc c'est un 8 formé par deux cercles, d'accord. Dans lequel se trouvaient les fidèles baptisés, eux-mêmes face à une deuxième porte, celle qui se trouve au milieu de l'iconostase et qui existe encore dans toutes les églises orthodoxes. Et voilà, on voit de nouveau des rituels kabbalistiques et ou maçonniques, etc. Bon sang, c'est pas croyable. Il faut prier pour eux. Hein. Concentrez-vous sur Matthieu 5, hein, toujours, hein, parce qu'à force de voir des aberrations comme ça, si vous comprenez la vérité de la chose, surtout si vous êtes né de nouveau, parfois ça donne envie de se révolter. Hein. Mais ces gens sont en danger, il faut prier pour eux. Hein. Et d'autant plus pour les manipulateurs. C'est ce comportement-là que le Seigneur veut de nous. Donc essayez de les informer quand c'est possible, et s'ils sont complètement fermés, donc quand c'est possible, et quand vous êtes en situation, quand il y a possibilité de les informer, quoi. Et s'ils sont complètement fermés, ben, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour eux, hein, parce que forcer, ça ne sert strictement à rien. Alors, derrière cette porte se trouve l'autel où va s'accomplir pendant la messe le mystère essentiel de la liturgie chrétienne. La transsubstantation du pain et du vin en sang et en corps du Christ, qui permet, en théorie, à celui qui les reçoit, de faire un avec le Christ. Pendant celle-ci, la porte est fermée dans le rituel orthodoxe. Bon, là c'est de l'orthodoxie. Bon, bref. Non. C'est pas comme ça que c'est expliqué dans la Bible. Voilà, encore des rituels, voilà. Ce formidable mystère, encore bien plus incroyable que ceux des religions à mystère, comme celle du grain de blé d'Éleusis,
fait qu'il faudrait être très audacieux pour affirmer que le christianisme n'a rien de mystérieux. Alors, Éleusis. Attendez. Oui, il y a une annotation pour Éleusis. Hein, je vais vous lire ça, mais avant. Euh... Aïe, 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 j'ai oublié. Oui, c'est ça, encore faire de ce rituel de transsubstantiation, enfin, d'en faire un rituel déjà, et transsubstantiation du pain et du vin en sang et corps du Christ, c'est, 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 c'est encore une fois une magie, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, c'est métaphorique, quand le Christ en a parlé, c'est une représentation, et il a dit, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi. Il n'y a pas de, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à le faire que, enfin que jamais dans votre vie vous n'avez l'occasion de partager le pain et le vin, que vous ne pouvez pas naître de nouveau, bon sang, que vous ne pouvez pas avoir accès au salut. Ça n'a strictement rien à voir. C'est incroyable. Oh bon sang. Pour finir, ces bredouillages et ces trous de mémoire, ça va finir par être, si ce n'est déjà fait, par être ma marque de fabrique. D'autant plus que si jamais ça disparaît, si jamais j'en guéris, euh, il peut y avoir, il peut y en avoir certains qui peuvent me le reprocher. Enfin, donc la notation Éleusis. Hein. Alors, les mystères d'Éleusis sont basés eux aussi sur une mort et une renaissance, celle du grain de blé, symbole de la nature qui paraît mourir en hiver avant de renaître au printemps. Voilà, bon. L'existence de ce mystère au centre du christianisme, au centre du catholicisme et de l'orthodoxie, s'il vous plaît, et la structure de certaines églises anciennes qui séparaient ceux du dehors et ceux du dedans font écho à Marc chapitre 4, versets 11 et 12. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Ben oui. Voilà, on va s'arrêter là. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Ma montre est là-bas. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.